Daniel Joanne, donc délibération 266 sur l'aide à la sécurisation des abords des écoles. Donc, il s'agit de la convention qui est passée avec la FCPE, donc qui était passée avec la FCPE comité local, qui en fait, de fait, était gérée par la FCPE Manche, laquelle considère que ce n'est pas tout à fait de ses responsabilités, et qui a donc souhaité créer une association ad hoc qui reprend totalement la gestion de cette convention. Et pour lesquels il vous est proposé donc de verser la subvention à l'association en sortant de l'école. Qui vote? Pardon, Ivan. Je voudrais bien m'autoriser à ne pas participer au vote. Je suis trésorière de l'association en sortant de l'école. D'accord, nous prenons note. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération donc adoptée à l'unanimité avec donc une personne qui ne prend pas part au vote. Daniel Joanne, donc convention de partenariat éveil culturel, délibération 227. Donc c'est une convention dont la signature est prévue aujourd'hui et qui, donc j'espère vous allez accepter, qui est une action intercommunale qui depuis 1998 donc propose des spectacles aux tout petits. Donc c'était des spectacles d'abord destinés aux enfants des crèches et qui maintenant sont ouverts aux enfants de 2 à 3 ans des écoles maternelles. Donc c'est une convention qui réunit la ville d'Équeurdreville-Henneville, de Tour-la-Ville, de la Glacerie et la ville de Cherbourg-Octeville, et pour laquelle la participation de la ville donc, est à hauteur de 26 000 €, c'est-à-dire 46% du coût total de l'action. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Je vous prie de nous excuser, mais vous avez reçu, vous savez qu'on recycle pas mal de papier, et vous avez reçu dans votre dossier de conseil au verso de ce projet de convention, donc des feuilles qui n'avaient rien à voir avec la convention en elle-même. Bon, Daniel Joanne peut poursuivre avec la délibération 273. Et je vous encourage vivement d'abord, quand vous recevrez des invitations pour les spectacles d'éveil culturel, d'aller voir ce qui s'y passe, parce que c'est passionnant de voir les tout-petits participer, regarder ces spectacles tout spécialement pour eux. Ça dure 30 minutes, donc vous pouvez prendre 30 minutes, j'espère. Donc, quelques conventions d'objectifs et de locaux, donc avec les associations Demi-Kit, Étape Les Petits Pas, Les Petits Marmots, ACJM, OCLVO, Solaire. Donc ce sont les conventions habituelles donc, pour les associations qui ont une subvention supérieure à 23 000 €, ainsi que celles qui ne sont pas concernées par ce seuil légal, mais qui ont des concours en nature, locaux, matériels ou personnels. Monsieur Corbin. Attendez. Dedans, il y a une convention d'objectifs avec l'OCLVO et ça me fait penser avec la semaine de 4 jours et demi, puisqu'il s'occupe de l'accueil des jeunes et autres. Est-ce que la ville s'est déjà positionnée? Comment elle a prévu de mettre en place ce projet? Est-ce que ça sera fait à la rentrée 2013-2014? Il y a deux possibilités. Soit on opte pour le faire à la rentrée 2013, ou soit à la rentrée 2014. Il faut reconnaître qu'à l'heure actuelle, on n'a pas encore toutes les informations, puisque j'ai cru comprendre que le projet serait présenté en Conseil des ministres le 13 janvier, enfin le 13, mi-janvier prochain. Il fera l'objet d'un décret ou d'une circulaire qui permettra de définir toutes les modalités de mise en œuvre. Néanmoins, au niveau de l'agglomération, l'ensemble des maires adjoints et des maires d'ailleurs vont se réunir pour, au vu des informations dont ils disposent, pour essayer de mesurer, même si déjà par anticipation on essaie de mesurer les moyens qu'il faudra mobiliser, moyens globaux, savoir qu'est-ce qui reviendra comme moyen à l'éducation nationale et qu'est-ce qui reviendra aux collectivités, de façon à ce que nous puissions, nous, prendre lors de notre prochain conseil, début février, une orientation, à savoir est-ce que oui ou non, au vu des informations qui nous sont parvenues, on est en situation de pouvoir mettre les choses en place à la rentrée 2013. Moi, ça me semble personnellement, c'est une opinion personnelle, un peu délicat, mais néanmoins, à l'impossible, nul n'est tenu et on verra ce qu'il en est, ou si on diffère sur 2014, sachant qu'on a aussi, nous, un marché des activités socio-éducatives, d'une certaine façon, qui court pour 2 ans, qui se terminerait donc en juin 2014,
14, donc de toute façon, il y aura un impact. Donc, voilà. Ce n'est pas une démarche communautaire, mais je pense qu'il faut qu'on échange sur un bassin éducatif, déjà dans un premier temps, entre nous au niveau de l'agglomération cherbourgeoise, où il y a beaucoup d'interactions. Il faut qu'on échange pour savoir si oui ou non on a une position commune. Alors je sais qu'il y aura une possibilité d'expérimenter. Quelles sont les conditions de l'expérimentation? Ceci dit, il faut être extrêmement prudent parce qu'il est évident que ça va remettre en cause un certain nombre d'équilibres et éventuellement d'habitudes. Donc, voilà. Mais on souhaite justement en cerner les tenants et les aboutissants. Bon. Parfait. Donc, je me souviens plus, on avait adopté les... Non, alors je vous propose, par rapport à en revenir aux conventions, donc, de soumettre aux voix donc, la délibération relative à ces conventions d'objectifs. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc délibération adoptée à l'unanimité. Ensuite, on passe subvention aux associations dans le cadre des sports-vacances et des Arvèges. Donc vous avez une liste de subventions donc, qui concerne ces deux activités. Donc, en rappelant, comme on le fait habituellement, que sport-vacances concerne 1000 jeunes et les Arvèges 1400 enfants, soit 70% des enfants des écoles. C'est vraiment considérable et on a 70 à 80 intervenants différents, notamment des associations cherbourgeoises qui participent à ces Arvèges. C'est quelque chose qui est extrêmement important. Et donc vous avez une liste d'associations qui ont participé à Sport Vacances et aux Arvèges au premier trimestre. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. La délibération 283, convention de partenariat entre la ville, le Collège des provinces et la Caisse des écoles dans le cadre de l'exclusion accompagnée. Donc c'est un partenariat que nous avons mis en place depuis maintenant 3 ans et qui permet, lorsqu'un enfant du collège est sanctionné d'une exclusion, eh bien de lui proposer un stage dans les services municipaux et de l'accompagner pendant ce stage de façon à lui faire comprendre d'abord le sens de la démarche, l'importance des difficultés qu'on peut avoir avec lui et les implications avec sa famille, etc. Et c'est quelque chose qui produit des effets positifs. Sur chaque année, 3, 4, 5 enfants sont concernés par ce dispositif et en général, on considère que la moitié en tire un bénéfice substantiel qui lui permet de reprendre ses études d'une manière un peu plus importante. Et donc, on vous propose de renouveler cette opération. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Donc, la délibération suivante, la 285, concerne les cartes de stationnement prépayées pour les assistantes maternelles. Donc, nous avons des assistantes maternelles qui viennent faire des activités dans l'école Arc-en-Ciel située rue Paul Talbot et elles sont obligées pour faire ces activités de stationner et de déposer les enfants et donc systématiquement il y avait un coût puisque le stationnement est payant. Donc on vous propose d'attribuer une carte non pas aux assistantes maternelles mais à la crèche de façon à ce qu'elles puissent stationner quelques instants le temps des activités. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité. Enfin, la dernière délibération donc, de Daniel Joanne concerne la valorisation photographique et pédagogique des métiers de la pêche et de la conchiliculture. Donc, le lycée maritime et aquacole de Cherbourg donc, met en place un projet de partenariat avec un artiste photographe, Géraldine Milo. Donc c'est un projet qui mettra en valeur le lycée maritime et aquacole et la ville de Cherbourg-Octeville dans lequel il est ancré. Le mot est, si je puis me permettre. Donc on vous propose une participation de 1 000 € dans le budget prévu de 12 000 €. Qui vote contre? Qui s'abstient? Délibération adoptée à l'unanimité.